Bonjour mes chers parents pétillants, alors on se retrouve pour cette 4e séance sur la fiche philosophie. Je vous rappelle les 3 premières étapes, maître du jeu, illuminer leur journée, être présent. Et la dernière étape aujourd'hui, c'est choisir son attitude. Peut-être que vous avez déjà lu des choses sur les émotions ou peut-être pas, peu importe. Mais ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, notre attitude, elle nous appartient à nous. Nos émotions nous appartiennent à nous et ne dépendent en rien de l'environnement extérieur. C'est bizarre ça, hein? Votre enfant qui passe son temps à vous taper sur le système parce qu'il ne vous obéit pas, vous pourriez vous dire que c'est de sa faute si vous êtes en colère. Votre patron qui ne vous augmente pas, vous pouvez aussi penser que c'est de sa faute si vous êtes inquiet. Et bien en réalité, non. Ce que l'on sait aujourd'hui sur les émotions et sur les pensées automatiques, c'est l'histoire qu'on se raconte sur ces émotions qui va faire qu'on va augmenter ou diminuer l'intensité d'une émotion. Si je me dis, par exemple, mon patron m'avait promis une augmentation et il ne m'augmente pas, c'est vraiment dégueulasse. De toute façon, c'est toujours pareil. Moi, je n'ai jamais de chance dans la vie. Je ne sais même pas comment va finir le mois. C'est absolument terrible. Je ne sais pas quoi faire. C'est sûr que vous n'allez pas être super joyeux. Si maintenant, pour la même situation, votre patron vous a promis de vous augmenter et il ne vous augmente pas, vous vous dites « Bon, et ben voilà ce qui va me mettre en route, c'était l'occasion qui me manquait pour aller chercher un autre emploi ou pour finalement demander à faire un bilan de compétences pour pouvoir me lancer à mon compte parce que finalement je n'ai pas ce que je veux dans cette entreprise. Ah chouette, ça va être une nouvelle vie qui va démarrer. » Vous voyez bien que votre attitude intérieure va être différente. C'est la même chose qu'on peut faire avec les enfants. On peut à tout moment, et c'est quand même pas très simple, hein, et si vous n'y arrivez pas, je vous invite soit à prendre contact avec moi, soit à aller suivre un atelier des parents par exemple, où on parle de ça, mais on peut à tout moment choisir notre attitude. Face à un enfant qui ne vous obéit pas, vous avez le choix de le gronder, de hurler, de vous mettre en colère, ou vous avez le choix de faire quelques respirations. Allez voir mes anciennes vidéos sur la respiration sur le stress, donc quelques respirations ventrales pour vous calmer et pour dire les choses calmement, ou pour les dire avec humour, ou pour tourner ça en jeu, ou pour en faire un moment où vous allez illuminer leur journée, parce que vous allez les surprendre et faire quelque chose de totalement différent. Donc choisir votre attitude, ça vous appartient, ça appartient à chacun de nous à chaque moment. Et vous savez, toutes les études sur le bonheur le prouvent. Ce qui nous amène à être heureux, ce n'est pas l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, ça compte pour 10% de notre capacité au bonheur. Que vous soyez dans un pays en paix ou en guerre, que vous ayez du boulot ou pas, que vous ayez des amis ou pas, que vous viviez dans un petit appartement ou dans un grand château, c'est 10% de votre bonheur. 40% de votre bonheur, c'est génétique, c'est un gène que vous pouvez activer, que vous pouvez développer. Et 50% de votre bonheur, c'est le choix que vous faites de vivre les situations d'une façon ou d'une autre. On y reviendra aussi pendant l'année, sur chacun de ces éléments, on va y revenir, parce que je souhaite vraiment illuminer votre année, cette année, avec plein de choses pour vous en tant que personne. Et oui, on est plus que des mamans, on est plus que des papas, on a aussi une vie en dehors de la maison, en dehors de l'éducation, et ça, on va l'aborder dans les prochaines vidéos. Mes chers parents pétillants, j'espère que vous allez trouver le moyen de choisir votre attitude. Moi, la façon dont je fais quand je suis face à une situation qui m'énerve, c'est de me poser une question et de me dire, mais est-ce que c'est si grave que ça? Qu'est-ce que j'en penserai dans 10 ans? Et bien, si dans 10 ans j'en rigole, et bien pourquoi pas en rigoler dès à présent? Donc, cette question, elle m'aide. Trouvez votre propre question, partagez dans les commentaires, venez vous abonner à ma chaîne YouTube, partagez-la avec d'autres parents, je suis sûre que ça pourra intéresser d'autres parents. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, mes chers parents pétillants.